Ok, alors j'aimerais bien revenir sur le thème du patrimoine, donc on est sur du programme d'AGGSP en terminale, et essayer de me poser la question, ou en tout cas discuter avec toi sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire du patrimoine, en quoi il est une arme géopolitique. J'avais commencé à en parler la dernière fois sur le fait que le patrimoine est de plus en plus source de conflits, et j'avais donné l'exemple des frises du Parthénon, parce qu'effectivement, il y a un contentieux entre la Grèce et l'Angleterre concernant une partie de cette frise du Parthénon qui est exposée au British Museum. En plus de ça, j'avais commencé à effleurer l'idée que les États africains aussi puissent réclamer, ce qui peut paraître normal, le retour d'objets qui sont exposés aujourd'hui dans les musées européens, et ce depuis l'époque coloniale. Et dans leur cas, et ce qui est tout à fait normal, je le répète, mais ils désirent utiliser leur patrimoine pour renforcer leur cohésion sociale, cohésion nationale, et s'affirmer en tant qu'État souverain. Donc là, on est tout à fait dans de la géopolitique, hein, dans des rapports de force. Et donc, l'idée pour essayer de calmer les tensions qui pourraient surgir entre des anciens pays coloniaux et des pays européens qui ont colonisé à l'époque, d'essayer de trouver un compromis qui pourrait permettre la circulation des œuvres, leur exposition sur leur terre d'origine, ou voire, dans le meilleur des cas, entre guillemets, leur restitution. Leur restitution, par exemple, si on parle de la frise du Parthénon, à la restitution à la Grèce des frises du Parthénon, puisque elle est constitutive de l'histoire de la Grèce. Surtout quand il s'agit d'un vol avéré, hein, ou à la limite qu'on ait trouvé un accord entre les pays. Dans ces cas-là, on parlera de translocation patrimoniale. Ensuite, si on veut continuer dans cette idée de est-ce que le patrimoine est une arme géopolitique, on peut se dire que dans des territoires en guerre, le patrimoine est totalement instrumentalisé. On a certains États qui n'hésitent même pas à encadrer militairement les visiteurs. Par exemple, jusqu'en 2016, on avait le site d'Abu Simbel en Égypte qui était possible, enfin, dont l'accès était possible, la visite était possible que par convoi armé. Ou à Tombouctou, par exemple, au Mali, qui est en proie au djihadisme islamique. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas du tout à instrumentaliser le patrimoine, donc dans un cadre politique et géopolitique. Et enfin, si je veux rajouter un quatrième élément, on pourrait parler du retour de la paix et de la démocratie qui pourrait soulever parfois des interrogations sur une certaine reconnaissance patrimoniale. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois dans l'histoire, on peut avoir créé des œuvres remarquables qui pourraient même être classées à l'UNESCO, mais qui peuvent faire l'objet d'interrogations en rapport surtout avec une démocratie qui peuvent être créées après, par exemple, une démocratie. Je suis en train de penser, par exemple, au mausolée franquiste de Los Caídos en Espagne, qui fait l'objet voilà, de discussions, d'interrogations sur est-ce que c'est un patrimoine remarquable, un édifice remarquable, et donc il doit être conservé, protégé, ou est-ce qu'au contraire, il rappelle une période un peu sombre de l'histoire de l'Espagne, et dans ces cas-là, il devrait être détruit ou en tout cas fermé à la visite. Que faire? Et dans ces cas-là, alors l'idée c'est pas d'arriver à une réponse pardon, mais d'essayer de soulever des interrogations et de se dire que, ok, au-delà de tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, il y a certains édifices qui peuvent faire l'objet d'interrogations.